ce qui motive les actions de Donald Trump, c'est en grande partie le pétrole. Nous savons que les 39 premiers jours du conflit ont été interrompus parce que Donald Trump a dit que, littéralement, nous étions en train de manquer de pétrole. Il fallait s'arrêter. Il fallait mettre en œuvre le protocole d'accord. J.D. Vance a reconnu ouvertement que ce protocole d'accord n'était qu'une mascarade, essentiellement un mensonge destiné à gagner du temps pour que l'Occident puisse reconstituer ses stocks de pétrole. Nous savons donc que l'énergie est la clé. Nous devons aussi examiner l'ensemble de l'effort américain. Et il y a des raisons de penser que l'administration Trump cherchait à utiliser le conflit avec l'Iran pour prendre le contrôle d'une source majeure d'énergie pour la Chine. Nous l'avions déjà fait en capturant Maduro au Venezuela, et nous cherchions à reproduire ce niveau de contrôle en Iran. Et vous savez, l'objectif, au fond, c'est de rendre les Chinois dépendants d'approvisionnement en pétrole, dont l'Amérique contrôle l'interrupteur marche-arrêt. Et donc, on regarde ça et on se dit, eh bien peut-être que Donald Trump veut renforcer davantage la domination américaine sur le marché mondial de l'énergie en éliminant un concurrent, en écartant l'Arabie Saoudite du jeu. Encore une fois, c'est très spéculatif et j'espère me tromper, mais j'essaie simplement de trouver une raison rationnelle à tout cela. Je pense que Donald Trump est rancunier. Je pense qu'il se souvient du moment où les Saoudiens se sont offusqués de l'entendre dire que l'Amérique était la puissance dominante. Ils ont répondu que l'Arabie Saoudite serait la puissance dominante à l'avenir, grâce à sa domination énergétique. Donc, je spécule que Donald Trump aurait pu préparer l'Arabie Saoudite à l'échec pour la rendre plus dépendante des États-Unis en matière de sécurité.